10h-11h, les toqués. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Bastien Mathieu. Et nous cuisinons avec vous 02 43 29 10 10 aujourd'hui autour du miel à l'honneur avec Michel Meunier de la Maison des Abeilles. Il est très spécialisé dans la production de miel, mais pas que. Il fait aussi des produits dérivés autour du miel et propose même des ateliers de cuisine. Nous allons donc bien cuisiner ensemble dans notre atelier perso à France Bleu Maine, notre atelier qui vous est ouvert tous les jours entre 10h et 10h30. Vous avez des recettes avec du miel, on peut vraiment en mettre un peu partout. Vous avez aussi des recettes de grand-mère pour vous préparer à l'hiver, pour résoudre des petits problèmes de gorge. Mais oui, ça peut toujours aider. À vous de nous donner tous vos conseils et toutes vos idées. Avec à la clé pour vous aujourd'hui un almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Éditions. Cet almanach est à gagner pour la recette que nous estimerons la plus créatrice, la plus inventive. À vous d'être inventif dès maintenant et nous appeler 02 43 29 10 10. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour Michel Meunier. Bonjour. Bienvenue dans les studios de France Bleu Maine pour nous parler de votre grande passion, le miel. Les abeilles, bien entendu, ce sont vos ouvrières du quotidien. Oui. Dans la Maison des Abeilles, installée à Preuillet-le-Chétif, à l'ouest du Mans. Je le disais tout à l'heure, vous vous occupez de la production de miel, Oui. mais pas que. Il y a vraiment des choses très diverses que vous faites autour, notamment ces produits dérivés. Qu'est-ce que vous en faites du miel ? Moi, là, il y a maintenant un peu plus de la moitié de la production qui devient du pain d'épices, de la crème de noisette, voilà, comme ça. C'est vraiment ce qui me passionne pratiquement le plus. Ah oui. C'est la transformation. Transformer le miel donc en pain d'épices, notamment, mais il n'y a pas que. Oui, notamment, oui, je fais 7 pains d'épices différents, de la crème de noisette, et puis effectivement, je reçois des gens pour faire des ateliers de cuisine. On peut mettre effectivement du miel pratiquement partout. Bah oui. Je peux vous faire des tas de repas avec de l'apéro au digestif, avec du miel partout. Même jusqu'au digestif, on dépasse le dessert. On peut mettre du miel partout, mais il faut pas mettre n'importe comment, il faut pas mettre n'importe quoi. Enfin, Et puis toutes ces sortes de miel aussi qui existent. Oui, c'est ça moi qui m'intéresse, c'est que selon le miel que vous utilisez, vous avez un résultat assez différent. Le miel peut complètement modifier une recette, et si vous ne mettez pas le bon, ça peut ne plus présenter aucun intérêt. Quel est le miel de votre production à vous ? Alors moi, je produis qu'en Sarthe, évidemment. Donc l'essentiel de la production, c'est du miel de fleurs, parce que faire des miels purs, c'est très compliqué. Et ce qui domine dans ma production, c'est le miel toute fleur à dominante châtaignier, parce que le châtaignier, c'est la plante dominante du département. Ce qui explique aussi pourquoi vous êtes amoureux par exemple, des pains d'épices aux noisettes. Ça doit vraiment bien s'allier avec. Oui, tout à fait. Donc c'est d'abord le châtaignier, du tilleul, beaucoup. J'ai la chance d'avoir des ruches chez des gens qui ont des hectares de tilleul, et c'est assez rare dans le département. Donc effectivement, c'est un miel qui me plaît beaucoup, parce qu'en cuisine, il a énormément d'intérêt. Voilà, bon, j'ai un peu d'acacia, mais pas beaucoup, parce qu'on en produit peu dans le département. En fait, c'est les 3 vraies productions que j'ai, quoi. Après, là, cette année, j'ai la chance d'avoir fait un miel un peu particulier. J'en ai 150 kilos, ça va pas aller loin. Tout va être vendu au marché de Noël, place de la République, et on n'en parlera plus. Mais bon, voilà. C'est pas quelque chose qui est régulier. D'accord, mais par contre, ce que vous fabriquez, comme les pains d'épices, entre autres. Voilà, toute l'année, j'en fabrique. Alors, un bon plat, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Une entrée, par exemple, qui vous passerait par la tête avec du miel dessus. Qu'est-ce que vous feriez ? J'avais déjà présenté ça il y a 3-4 ans. C'est l'époque des champignons en ce moment. Oui. Donc sur du pain d'épices, on peut servir des champignons très 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 peu cuits. Donc moi je prends des pleurotes pour faire ça. Je prends des pleurotes, je les jette dans très peu de beurre, et je les laisse cuire moins d'1 minute. Ah oui, d'accord, c'est vraiment saisi comme ça. C'est vraiment saisi. On rajoute du citron pour avoir un côté très 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 citronné. Oui. Et puis on met ça sur une tranche de pain d'épices avec de la crème fraîche. D'accord. Voilà. Ça fait un mélange assez surprenant, quoi. Et le miel, on peut en rajouter un petit peu au-dessus, ou alors vous le mettez directement là, dans le pain d'épices ? Dans le pain d'épices, et le pain d'épices, comme c'est un pain d'épices avec 3 épices dedans, on a vraiment un contraste super intéressant. Ah oui, quand même. C'est très particulier. C'est très vite fait, en fait. En plus, oui, c'est simple. Voilà. C'est simple, c'est rapide. Vous pouvez rajouter des lardons, que vous avez fait
revenir un petit peu comme Un ça. peu rissolé, oui. Un petit peu rissolé, un peu de salade autour. Voilà, vous avez fait un plat, quoi. Mais voilà, bon. Il y en Alors a pour 10 minutes et il y en a pour pas cher. et là, on a notre petite entrée. Bon, Il y en a après, une petite entrée. on va s'intéresser on Voilà. va s'intéresser à des plats un peu plus évolués ensemble autour du miel parce qu'il y a énormément de choses à faire avec. Vous nous le disiez, on peut mettre du miel partout, de l'entrée jusqu'au digestif. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble sur France Bleu Maine avec vous au 02 43 29 10 10. Appelez-nous maintenant pour nous proposer vos recettes autour du miel. Vos petites recettes de grand-mère aussi sont les bienvenues. Si vous avez des petites techniques pour faire un grog particulier, relever les saveurs, relever les goûts, vous êtes les bienvenus. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble comme chaque matin entre 10h et 10h30. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les Toquets, Bastien Mathieu. Quand la cuisine est bonne, allez sur France Bleu Maine, bien sûr, avec vos recettes au 02 43 29 10 10. Appelez-nous ce matin pour nous donner toutes vos recettes autour du miel. Alors, bien sûr, on peut le mettre dans tout. Notre invité, Michel Meunier de la Maison des Abeilles, nous le disait il y a quelques instants. Ça peut être mis dans tout le repas, tout le menu complet, de l'entrée jusqu'au digestif. Vous avez peut-être une fois réalisé un menu complet avec du miel. À vous de nous donner vos recettes au 02 43 29 10 10. Et si vous en servez également pour des petits remèdes de grand-mère, le miel sert énormément. Donnez-nous vos conseils ce matin avec à la clé pour vous cet almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Éditions. C'est donc à vous de nous appeler maintenant. Nous allons attaquer bien sûr une première recette avec vous, Michel Meunier. Alors, ce miel que vous fabriquez dans cette maison des abeilles à Pruyé-le-Chétif, vous allez en faire quoi? On va maintenant passer à un plat de résistance. On avait fait une tartine de champignons à peine rissolée là Oui. en entrée. Alors maintenant, on va passer au plat de résistance. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? On entre dans la période où il commence à faire froid. Oui, Donc, c'est vrai. on commence à faire des plats chauds. Mhm. Et moi, quand je cuisine, j'essaie toujours d'avoir un petit peu d'avance. Donc là, moi, je vais vous proposer une tarte à l'oignon. Oui, d'accord. Mais moi, quand je fais de la pâte à tarte, j'en fais pas pour une tarte. J'en fais toujours pour 2, Ah oui. voire 3. Ah Parce d'accord. que quand vous faites une pâte à tarte, vous pouvez parfaitement la garder au réfrigérateur pendant 1, 2, 3 jours. Mhm. Donc voilà, moi, que je prenne 10 minutes pour faire une pâte à tarte ou que je prenne 10 minutes pour en faire 3, ça ne va rien changer au niveau du temps que je vais passer. Vous avez toujours une tarte d'avance. Donc il faut essayer d'avoir une tarte d'avance et il faut essayer de faire la tarte qui doit se consommer assez rapidement après avoir été faite. Ouais. Et vous gardez au réfrigérateur finalement la pâte à tarte qu'on va réutiliser le lendemain ou le surlendemain pour faire une tarte qui peut se consommer 24 heures, voire 48 heures après avoir été fabriquée. Oui, complètement, c'est vrai. Donc là, moi, je travaille, je fais souvent j'essaie d'avoir. C'est comme quand on fait les courses, hein, il faut prévoir. Il faut toujours être prêt. Il faut toujours être prêt un petit peu avant. Quoi. Toujours un peu de prévention, même dans la cuisine. Alors, comment on va la faire, cette tarte à l'oignon avec votre miel, Michel? Alors, une tarte à l'oignon, Qu'est-ce qu'il c'est. nous faut? Alors, il faut d'abord des oignons. Hein. Alors, moi, je vous donne des recettes pour à peu près 6 à 8 personnes. Ça dépend de la gourmandise de chacun. Ouais. Mais bon, pour à peu près 6 personnes, il faut 1,5 kg d'oignons, il faut 10 centilitres de crème fraîche, il faut 4 jaunes d'œufs. Il ne faut pas utiliser les blancs. Ah, pourquoi ça? Je vais vous donner un petit truc pour utiliser les blancs après. D'accord. Parce qu'on peut faire plein de choses avec les blancs d'œufs, notamment à l'apéro. Il faut du miel. Ok. Alors là, pour cette recette-là, j'utilise du miel de châtaignier, parce que c'est vraiment ce qui convient le mieux. Mhm. Un Celui peu de que beurre- vous produisez, donc, Voilà, en celui que je l'occurrence. produis, un peu de beurre salé, et puis de la pâte. Alors, moi, je fais une pâte, je fais toujours une pâte brisée, sablée, un petit peu à la limite des deux. Mhm. Donc, vous faites votre pâte à tarte. Alors, vous pouvez, même il y a des gens qui font ça avec une pâte sablée. Hein. Oui, Moi, oui. je trouve que c'est pas bien. Pâte brisée ou pâte sablée, c'est bien. Mais alors, vous en faites vraiment en abondance, vous en faites un peu Pas plus. en abondance. J'en fais 2 ou j'en fais 3. D'accord. C'est tout simplement. Et puis, effectivement, pendant la semaine, je vais manger 3 tartes. une en plat de résistance, une en dessert, et l'autre, je sais pas. Ça va dépendre de qui viendra frapper à la porte. Exactement, c'est vrai, il faut toujours prévoir la personne qui va venir manger comme ça à l'improviste. Maintenant, on a tous les On a ingrédients. tous les là ingrédients. Ok. Maintenant, alors. il faut prendre le temps quand même, parce que les oignons, en fait, les oignons, vous les coupez, vous les coupez assez finement. Ouais, on Mais les cisèle. pas forcément ultra fin, quoi. C'est pas de l'ail qu'on fait super fine. Hein. Mhm. Donc vous coupez vos oignons assez finement. Donc avec 1,5 kg d'oignons, il vous faut à peu près 30 g de beurre salé et 60 g de miel. Vous mettez votre miel et votre beurre dans une casserole. Vous faites fondre, vous mettez vos oignons et vous laissez cuire ça à la limite de l'ébullition pendant à peu près
40 minutes. Alors je note aussi, C'est long. vous Là, prévoyez c'est le beurre salé, pas du beurre Oui, doux. du beurre salé. Ouais. D'accord. Et donc, à la limite de l'ébullition, Oui, il faut vraiment que ça blablote juste. Faut pas que ça, quelques petites bulles. quelques petites bulles. Faut pas que ce soit plus chaud que ça. D'accord. Si vous faites cuire vite, Mhm. vos oignons, ils vont avoir tendance à caraméliser. Moi, D'accord. ce qui m'intéresse, c'est qu'ils deviennent très fondants. Mhm. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, au bout de en fait, au départ, vos oignons, ils vont suer. Ils vont devenir légèrement translucides. Mhm. Et puis, tout doucement, ils vont prendre une couleur légèrement caramel, mais ils vont rester homogènes, je veux dire, en couleur. D'accord. Il n'y a pas des côtés qui vont être bruns, et puis l'autre côté qui va rester pâle. Faut pas que ça noircisse. Il faut pas que ça non plus, noircisse. voilà, Il faut aller très très doucement. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez vos 4 jaunes d'œufs dedans, Mhm. et puis vous mettez ça dans la pâte à tarte. Ok. Et vous passez ça au four un quart d'heure. Un quart d'heure au four et Et après, c'est vraiment délicieux. il n'y a plus qu'à Il n'y déguster. a plus qu'à déguster. D'accord. Vous accompagnez ça avec quoi? Parce que bon, c'est vrai Moi, qu'une part de tarte dans une assiette, ça fait un peu vide. moi, je mets de la salade à côté de ça. D'accord. Je mets une salade à côté de ça. D'accord. Et à boire Et à du côté vin blanc. Un vin blanc, oui. Ah ouais. Mhm. Le miel s'accorde mieux avec le blanc qu'avec le rouge? Ça dépend des plats. Mhm. Ça D'accord. dépend des plats. Là, Mais là, c'est vraiment un vin blanc qui va avec ça. D'accord. Alors, vous nous disiez que vous aviez une technique avec les blancs d'œufs qu'on a mis de côté. Qui Oui, sont là. alors les blancs Mais là, d'œufs- on en fait quoi? Et alors, quand vous faites, enfin, la plupart moi, je fais des tartes aux poireaux, poireaux aux carottes, par exemple, ou la plupart du temps, quand je fais une tarte oignons ou poireaux ou des choses comme ça, et que j'utilise des œufs pour mettre dans la tarte, Mhm. je garde toujours le blanc. Je ne mets que le jaune dans la tarte. Les blancs, je les bats en neige. Oui. Quand ils sont très très fermes, vous les mélangez avec du gruyère Mhm. râpé et vous roulez ça dans de la chapelure. Ok. D'accord? Vous faites des petites boules, comme des balles de golf, gros comme ça, et après vous les faites frire dans de l'huile. Et ça, à l'apéro, c'est délicieux. Des blancs d'œufs Ouais, le blanc frits d'œuf. comme ça. Alors, il faut les saler un peu plus, parce que vous savez que si vous mettez pas de sel, votre blanc d'œuf, il sera pas ferme. Ouais. Donc là, il faut quand même saler pas mal. D'accord. Et il faut vraiment que ce soit très très ferme. Et vous roulez du gruyère dedans, vous faites une pâte, et après vous roulez ça dans de la chapelure et vous faites frire ça dans de l'huile. Et là, c'est gagné pour un. Et ça, à l'apéro, c'est super bon. Une entrée très originale. Et c'est je tout note. simple. Bah oui, en plus c'est très simple. Et en plus, tout est recyclé. Vous n'avez pas perdu vos jaunes. Voilà, on ne Et fait. vos niveaux blancs. On n'a aucune perte. Il n'y a pas de perte. Et en plus, on a toujours de Il y a la pas de pâte. perte. Vous avez de la pâte en plus. Et puisque j'ai de la vous en pâte avez pour fait. le lendemain faire autre chose. Ah oui, avec du miel, bien entendu. Avec du miel. D'ailleurs, on va continuer à faire des choses ensemble autour du miel ce matin avec vous qui nous écoutez jusqu'à 10h30, 02 43 29 10 10. Appelez-nous dès maintenant pour nous proposer votre recette avec cet ingrédient magique, le miel. À vous de vous exprimer, de repartir avec votre almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Éditions. Vous nous appelez dès maintenant 02 43 29 10 10 pour faire partie de la grande équipe des toqués de France Bleu Maine. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10, le numéro très pratique pour communiquer, partager vos recettes autour du miel. Aujourd'hui, aux côtés de notre invité Michel Meunier de la Maison des Abeilles, il nous donne ce petit conseil, ces petits plus pour être bien dans sa cuisine et avoir toujours un peu d'avance. C'est ce que vous disiez, à chaque fois on prévoit un plat en avance, voire même deux. Oui, tout le temps. Bah oui, tout le temps, c'est ça, c'est normal. Comme les courses. Et alors avec le miel, il y a des choses folles à faire. On a fait tout à l'heure une entrée magnifique et très simple avec des champignons à peine rissolés, une tarte à l'oignon délicieuse et puis très simple à faire. Bon, après, il faut bien surveiller la cuisson, vous nous le disiez tout à l'heure. Oui. Maintenant, si on parlait dessert, là c'est peut-être plus facile aussi, puisque bon, dessert sucré, le miel sucré, ça s'accorde tout à fait. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer comme dessert original, qui nous change de l'ordinaire avec du miel ? Alors, avant de parler d'originalité, puisque j'ai fait de la pâte à tarte pour 2 tartes, Oui. une salée, une sucrée, une simple tarte aux pommes, moins il y a des épais de pâte, plus les tranches de pommes sont fines, et plus la tarte sera bonne. D'accord. Les gens ont toujours tendance à, voilà, on met épais, on met beaucoup de... Et en fait, c'est pas comme ça que c'est le meilleur. Les Italiens savent très 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 bien faire ça. Des pâtes extrêmement fines, très 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 peu de pâte par-dessus, et ça cuit beaucoup plus vite, et en fait c'est plus savoureux. Donc ça c'est juste un truc. Bon, moi je vous propose une tarte aux noix. Pareil, on fait une pâte fine, on sort du frigo ce qu'on a fait il y a 2 jours, et le mélange est tout simple, il vous faut pour 150 grammes de noix,
faut à peu près ça quand même pour 6 personnes, 6-8 personnes. Ouais. Faut 75 grammes de beurre, 100 grammes de cassonade, 100 grammes de miel et toujours 4 jaunes d'œufs. D'accord. Et encore, toujours ces jaunes d'œufs. Même Et principe que tout à l'heure. on met toujours les blancs de côté au cas où si on a envie de les faire frire. Voilà. Donc vous mélangez votre beurre, votre cassonade et votre miel. Mhm. Une fois que tout ça s'est fondu, vous mettez dans votre pâte à tarte, vous rajoutez par-dessus vos noix et vous faites cuire ça à 45 minutes D'accord. à 140 degrés. Ok. Et vous avez une tarte aux noix délicieuse. Alors, quel miel on utilise? Voilà. Si vous utilisez un miel de châtaignier, la tarte, elle sera relativement forte. Mhm. Et c'est vraiment la noix qui va dominer très largement. D'accord. Si par contre, vous utilisez un miel de tilleul, eh bien, comme le miel de tilleul, c'est très mentholé et que ça garde à la cuisson ce côté mentholé, comme les miels de lavande, eh bien, vous aurez une sensation de fraîcheur importante dans la bouche. D'accord. Oui, c'est sûr, ça change. Voilà. Et là, la noix ne va plus dominer. On a un goût un peu plus subtil. Donc, il faut vraiment bien équilibrer ces Donc, dosages. il faut alors. voilà. Mais la quantité de miel est la même. Mhm. Donc, si vous aimez le côté frais, mentholé, etc., mais pas trop, vous pouvez aussi casser cet excès de côté mentholé en rajoutant de l'extrait de vanille, par exemple. Ah oui, un peu de douceur. Un peu de douceur. Mhm. Donc voilà, il faut adapter la recette en fonction des gens qu'on va recevoir. Oui, bien sûr. Et puis des goûts de Et chacun. puis des goûts Voilà. de celui qui cuisine aussi, parce que quelque part, il s'impose un peu. Tous les goûts sont dans la nature, c'est bien Les goûts connu. sont la nature. Ouais. Et bien sûr, on se met toujours de côté nos blancs d'œufs. Hein. Voilà, et puis ça peut se garder 3-4 jours, hein, des blancs au frigo. Hein. Oui. Et alors, donc, on peut les faire frire avec cette technique Voilà, que vous nous avez donnée. au lieu de les faire frire comme ça, vous faites des meringues. Oui, et pourquoi pas aussi. Et pourquoi pas Et un dessert qui peut suivre avec, je sais pas, une petite île flottante, par exemple. Par exemple. Ouais, on peut faire On aussi. peut faire aussi. Avec du miel, l'île flottante, ça pourrait peut-être marcher, non? Oui, alors là, il faut absolument pas des miels trop forts. Parce que sinon, il n'y a que le goût du miel qui va. Si vous prenez du miel de châtaignier, c'est pas la peine parce que vraiment, même si vous en mettez très très peu, c'est vraiment ça qui va dominer. Et ce côté légèrement amer du miel de châtaignier va tout casser, quoi. D'accord. Il faut prendre des miels beaucoup plus légers, même à la limite de l'acacia. Pourtant, je déconseille l'acacia en cuisson, mais pour une fois, là, on peut prendre. Pourquoi? Parce que le miel d'acacia, il est très fragile en fait. Il supporte, enfin, quand il est cuit, il perd tous ses arômes. Ah, d'accord. Oui, donc là, c'est vrai qu'en Donc c'est un peu dommage. Oui, c'est sûr. C'est un peu dommage. Vous avez peut-être noté que j'ai un petit peu mal à la gorge ce matin. Est-ce que vous auriez un petit remède au miel à me donner Alors, oui, il y a des remèdes. Bon, le plus important, c'est de ne pas être enrhumé. Ah, alors c'est raté. Alors c'est raté. Non mais on parle toujours de soigner, mais il faut toujours être dans le préventif. Ouais. Si vous n'êtes pas stressé, si vous avez des activités sportives, culturelles, que vous allez voir vos voisins, que vous êtes bien dans votre peau, Qu'on vous tombez s'aère, pas- hein, voilà. voilà, que vous aérez, vous n'allez pas tomber malade. D'accord. Bon, mais effectivement, des fois, on n'a pas trop le moral et tac, ça y est, on chope le rhume. Alors là, il y a des milliers de recettes de grog qui existent. Ouais. Hein. Toutes fonctionnent plus ou moins. À partir du moment où vous mettez du miel avec du citron et de l'eau chaude, Mhm. tout simplement, vous allez forcément faire à quelque chose qui va fonctionner. Est-ce qu'il y a un miel qui est plus efficace que d'autres dans ce genre de cas? Alors, il faut éviter les miels style acacia qui sont pas forts. Il faut effectivement plutôt utiliser des miels puissants comme le châtaignier, comme le tilleul, comme la lavande, que nous on ne produit pas dans le secteur. Le thym qui est si demandé, dont on ne produit pas suffisamment, En ce moment, oui. est tout à fait adapté. Faut des miels forts comme ça. D'accord, donc on va essayer de trouver Ça, un c'est quand même miel mieux. Voilà. fort en arôme et Fort en arôme. qu'on sente bien aussi un miel liquide, par exemple. Alors qu'il soit liquide ou qu'il soit cristallisé, ça change rien. D'accord. Ça change rien. L'essentiel, c'est que ce soit bien Voilà. âpre, donc et que ça se dépose bien le long de la Alors gorge. pour les enfants, vous ferez ça, vous mélangerez du miel avec du lait. Pour les adultes, vous pourrez mélanger le miel avec un alcool, pas trop Pourquoi fort pas, quand même. Avec pas. modération, bien Mais entendu. voilà, le ça but est de dépend se qui- soigner, ça pas dépend d'empirer qui les le choses non consomme. plus. Merci bien pour ces Faut petits rester conseils. raisonnable. Le miel à l'honneur ce matin sur France Bleu Maine dans Les Toquets. Bien sûr, nous vous attendons nombreux et nombreux au 02 43 29 10 10 avec cet almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Éditions qui se joue maintenant avec cette question que je vous pose. Écoutez bien, on parlait tout à l'heure de recycler les blancs d'œufs, mais de quelle façon Michel Meunier les recycle? Il s'en sert d'une façon très originale.
original. Est-ce qu'il en fait juste des blancs et qu'il garde comme ça au frais, ou alors il les fait frire ou alors conserver au frais? À vous de nous le dire dès maintenant. 02 43 29 10 10 et repartez avec votre almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Édition. À tout de suite et bonne chance bien sûr. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les Toquets, Bastien Mathieu. Le miel à l'honneur avec notre invité Michel Meunier de la Maison des Abeilles installée à Preuillet-le-Chétif. Nous nous intéressons au miel, mais aussi à toutes ces petites techniques de recyclage des ingrédients. Nous parlions tout à l'heure de ces blancs d'œufs que vous recyclez d'une façon très originale, une recette en plus que vous nous avez donnée. La question que je vous posais, mais justement, comment fait-il? Et nous allons le demander à Lisiane qui nous appelle de La Flèche ce matin. Bonjour Lisiane. Bonjour. Bonjour, très joli. Lisiane, bonjour. Très joli prénom d'abord, j'avais envie de vous le dire. Et, C'est toi qu'il est joli. et alors cette réponse, qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il les fait frire pour faire des petits gâteaux apéritifs. Ouais, C'est une très bonne idée que j'ai conservée. Des petites boulettes mélangées avec du gruyère, hein, c'est vraiment, Voilà. ça a l'air délicieux Lisiane. Donc à faire à la maison bien entendu. Hein. Et je me posais la question, on peut pas les faire gonfler juste au four? Ça gonflera pas. Ça gonflera Ça pas? gonflera pas. Non, il faut vraiment faire un mélange. Il faut vraiment pas mal de gruyère. Alors, l'idéal, c'est faire un mélange gruyère comté. Ça, c'est encore meilleur. Vous faites des petites boules qui soient suffisamment compactes. Vous les roulez dans la chapelure et vous mettez ça dans l'huile qui est vraiment très très chaude. Pour frire. Il faut vraiment que ça frie. Voilà. Soit vous faites ça dans une friteuse, soit vous faites ça simplement dans une poêle avec. Il faut qu'il y ait 2 mm d'huile, ça suffit. Ah d'accord. D'accord. Voilà, des petits compléments d'information pour que vous puissiez réaliser. Vous les faites rouler dedans, voilà, vous les faites tourner. D'accord, merci beaucoup. Voilà, Lisiane, bonne journée à La Flèche. Merci beaucoup, bonne journée à vous tous. Au revoir, nous partons à la Suze-sur-Sarthe. Oui, entrez Jean-Luc, entrez, installez-vous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Et alors vous avez une recette autour du... C'est qu'une petite grippe. Ah, c'est moi, mais ça c'est pas grave, mais ça va passer. On se sent bien dans le studio de France Bleu Maine, ça réchauffe un peu. Et avec le miel que nous a emmené Michel Meunier ce matin, ça va vraiment mieux. Jean-Luc. Quel genre de miel que vous utilisez? Le miel qu'on utilise justement. Pour faire quoi? Pour soigner une bonne toux. Eh ben, vous prenez du miel de fleur des bois. Ouais. Ou de l'acacia. D'accord. Donc vous prenez un bol de lait le soir bien bouillant, avec un petit peu de goutte, pas trop sévèrement quand même. Des gouttes d'œuf? Oui, vite. Voilà, juste avant le sommeil. D'accord, juste avant d'aller vous coucher. Ensuite, vous mélangez le tout, vous buvez ça bien bouillant, et vous couvez de façon très couverture. Oui. Et dans la nuit, vous allez avoir des sueurs, et après, le lendemain, vous êtes d'attaque. Vous l'avez donc testé chaque année, Jean-Luc, validé, Non. certifié? C'est mon ancienne famille d'accueil, Madame Boger à Parigny-l'Évêque, qui me l'a fait une fois, et croyez-moi que je m'en souviendrai toujours. Eh bien, nous aussi. Parce que le lendemain, je voulais pas retourner à l'école, et puis elle m'a dit comme ça, allez, debout gamin, tu vas à l'école. Et voilà, même transpirant. Elle savait que j'étais guéri. Eh oui, mais voilà, donc comme quoi ça marche très bien. Merci Jean-Luc pour ce petit remède perso que vous utilisez toujours, j'imagine, en tout cas dans les cas d'urgence. Pas trop sévèrement. N'est-ce pas? Merci. Une cuillère à soupe de miel, un bol de lait bouillant, et vous êtes reparti. Eh bien, grâce à vous. Vous êtes reparti à l'usine, là. Grâce à vous, Jean-Luc, je repartirai à l'usine sans problème. Merci de nous avoir appelés. Et un gros bravo à Lisiane aussi, qui repart avec son almanach gourmand 2016 aux éditions CPE Édition. Merci, Michel Meunier, d'avoir répondu à l'appel des Toquets de France Bleu Maine. Je rappelle que vous êtes à la Maison des Abeilles installée à Preuillet-le-Chétif, où vous proposez non seulement votre production de miel, et aussi tout ce qui est produit dérivé autour du miel. À très bientôt. Merci, au revoir. France Bleu Maine, les Toquets. Et demain, c'est avec un autre Michel de Maisoncelle, spécialiste du chocolat. On reste dans le sucré, c'est un ancien prof de chocolaterie qui nous donnera toutes ses recettes de chocolat. Et bien sûr, les vôtres seront les bienvenus entre 10h et 10h30. À demain.